Allez, c'est parti pour faire des problèmes mathématiques. Tu as besoin d'une feuille et d'un crayon. Alors, rappelle-toi, pour répondre à un problème mathématique, il s'agit de faire un schéma ou un dessin. Les dessins ne doivent pas être très bien faits. Il ne faut pas perdre du temps à faire un dessin. Même l'idéal, c'est de représenter sous forme d'un schéma. Par exemple, une fleur, ça peut être un petit rond. Le calcul ensuite. Le calcul, c'est 3 plus 2 plus 5, c'est 8 moins 1. Ensuite, la phrase réponse. La phrase réponse, les mots sont écrits généralement dans la question du problème. Donc, ça doit t'aider pour savoir écrire le mot. Allez, t'es prêt? On y va. Tu vas mettre la vidéo sur pause pour pouvoir lire l'énoncé du problème, c'est-à-dire le texte qui est tout en haut. Ça y est, tu as lu ton texte? Alors, on y va, je lis avec toi. Un chat mange 2 souris. Combien de souris mangent 4 chats? Alors, une petite aide avant de commencer. Et voilà les 2 souris que mange le chat. Donc, toi, ce que tu vas devoir chercher, c'est combien de souris il y a en tout, avec 4 chats qui mangent chacun 2 souris. Tu mets sur pause pour faire ton schéma, tu mets sur pause pour faire ton calcul et ta phrase réponse. N'oublie pas, les mots sont écrits dans la question pour répondre. Ça y est, le premier problème, tu as réussi à le faire? Alors, la solution sera à la fin de la vidéo. On passe directement au deuxième problème. Tu mets sur pause pour lire l'énoncé, c'est-à-dire le texte qui est tout en haut. On y va, je le lis avec toi. Il y avait un mot un petit peu compliqué. Un régime de bananes contient 5 bananes. Regarde ce que c'est qu'un régime de bananes. Le voilà. Donc il y a 5 bananes dans ce régime de bananes. Combien y a-t-il de bananes dans 4 régimes? Donc, maintenant, il faut que tu fasses ta recherche, ton dessin, ton calcul et ta phrase réponse. Tu mets sur pause. Ça y est, allez, on passe au dernier problème. Tu mets sur pause pour lire le texte tout en haut pour savoir quelle est la question qu'on te pose. Allez, je lis avec toi. Alfred veut planter des haricots. Il faut semer 3 graines dans un pot. Combien de graines faut-il pour 5 pots? Alors, j'ai un pot et 3 graines. Alfred, lui, il a 5 pots à faire. Donc, tu mets sur pause pour faire ton schéma et ton calcul et ta phrase réponse. N'oublie pas, les mots dont tu as besoin sont écrits dans la question. Allez, on va passer à la solution. Donc, voici les solutions des 3 problèmes. D'abord, le chat. Le chat, il mangeait 2 souris et on avait 4 chats. Donc, 2 et encore 2 et encore 2 et encore 2. Tu vois, les souris, on pouvait les représenter par 2 petits ronds. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Eh ben, on sait compter de 2 en 2, hein. 2, 4, 6, 8. Et donc, je l'ai 4 fois le 2. 4 fois 2. La phrase réponse, les chats mangent 8 souris. Ensuite, le problème des bananes. Donc, on avait dessiné un régime de bananes avec 5 bananes. Et là, eh ben, on en a 4. Donc, j'ai 5, et encore 5, et encore 5, et encore 5. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ça fait 4 fois 5. Pour calculer vite, je mets les 2 5 ensemble, ça fait 10. Les 2 5 ensemble, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. Donc, la réponse, il y a 20 bananes. Et finalement, les graines d'Alfred. Donc, il avait 5 pots, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 graines à chaque fois dedans. Ça fait 5 fois 3. Donc, 5 fois 3, c'est 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Alors, pour savoir combien ça fait, on pouvait compter les graines une par une. C'est un peu long. On sait calculer un peu mieux maintenant. Donc, on peut faire 3 plus 3, ça fait 6. 3 plus 3, ça fait 6. 6 et encore 6, ça fait 12. Et encore 3, 15. Donc, la phrase réponse, il faut 15 graines
Attention, il y a un S à graines puisqu'il y en a 15, des graines. Allez, c'est fini pour aujourd'hui.